Dans la langue originelle, le mariage, on sait que le mariage c'est Diba. C'est Diba. Et maintenant, les initiés devaient se marier en fonction de la loi du père, c'est-à-dire de Tété, dont Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et dans la langue originelle, comment on dit le mariage, on va dire de Loba, ou bien le mariage de, c'est pas Loba qui se marie, mais comment on dit le mariage du père, dans le créateur. On dit Diba la Tété, Diba la Tété, qui veut dire le mariage sans dot. Est-ce que vous comprenez? Le mariage sans dot, ça veut dire Diba la Tété, dans le mariage qui est approuvé par Loba, le mariage parmi, c'est-à-dire au peuple au départ, le mariage qui est approuvé par le Créateur, dans Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est le mariage sans dot. Donc tous ceux qui pratiquent la dot à l'heure actuelle, ce sont des sorciers et des sorcières. Je le répète, je le dis et je pèse mes mots. La dot, c'est une abomination. La dot, c'est l'esclavage. Ce sont des esclavagistes qui instaurent la dot. Parce que la dot est là uniquement pour acheter quelqu'un. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens, on ne vous donne pas. Si vous n'avez pas les moyens, on ne vous donne pas la fille en mariage. Donc ça dit, c'est un échange. Donc les parents de la fille vont dire, nous on a trop dépensé pour son éducation, on l'a nourri, on l'a donné le sein, le biberon, ensuite les habits. Donc maintenant on va la laisser partir comme ça. Ah non, on va calculer, bon tu donnes 10 millions. Tu donnes 10 millions pour compenser ce qu'ils ont dépensé sur elle. Ça, c'est la marchandise. C'est de la marchandise. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas réellement les filles. Eh oui. Puisque s'ils aimaient les filles, ils n'allaient pas demander la dot. C'est parce que vous laissez vos filles, vous laissez vos sœurs aller en mariage avec des gens que vous ne connaissez pas. Non, il faut connaître les familles. Il faut les connaître. Il faut tisser des liens d'amitié entre les deux familles. Et c'est comme ça que ça se passait. Même certains non-initiés appliquent quand même quelque chose où un homme, il est en mariage avec une femme, il y a des problèmes, il y a des situations. Oh, incompatibilité d'humeur, ou bien le mari un peu tapé sur la femme, ou un truc comme ça. Ou bien il y a un truc qui ne va pas. La femme, elle sort. Elle dit, je retourne chez mes parents. Elle va chez ses parents. Qu'est-ce que les parents font? Ils reprennent la fille. Ils ramènent la fille chez le gendre. En disant, mon fils, on t'a ramené ta fille. C'est quoi le problème? Et les parents règlent la situation avec le mari et les parents de la fille. C'était comme ça. C'était comme ça. Vous voyez? Parce qu'il faut d'abord que les deux familles puissent s'entendre. Puissent s'entendre. Parce que dans une famille, si tu donnes en mariage, si ta soeur, ta fille va en mariage chez un homme, dans une autre famille, on maltraite ta soeur là-bas, on maltraite ta fille là-bas, tu vas venir parler, on va dire, tu vas parler en tant que quoi? Rembourse d'abord toute la dot qu'on t'a donnée. Tu vas faire quoi? Donc voilà.